Je suis Gwenaëlle Good, chercheure au CNRS, Centre national de la recherche scientifique, et je travaille actuellement au LAMPEA, un laboratoire qui est spécialisé dans les études sur la préhistoire. Je suis anthropologue biologiste et plus particulièrement spécialisée sur les interactions entre l'environnement, les choix culturels et l'homme. Je travaille plus particulièrement sur l'alimentation et toutes les caractéristiques biologiques et environnementales qui peuvent influencer les choix alimentaires des populations préhistoriques. Mon travail avec l'équipe du laboratoire de bioarchéologie de Belgrade est de faire une expertise et du transfert de compétences auprès des jeunes chercheurs qui travaillent sur les questions de fertilité, maternité et de soins de l'enfant au cours du Mésolithique et du Néolithique, qui sont des périodes très très importantes de la préhistoire, puisque nous passons d'un mode de vie plutôt chasseur-cueilleur au Mésolithique à un mode de vie qui va révolutionner beaucoup de choses au niveau biologique et culturel avec le début de l'élevage et de l'agriculture. Les gorges du Danube sont vraiment un environnement exceptionnel pour aborder ces problématiques humaines et culturelles, puisqu'elles offrent toute une mosaïque de ressources naturelles, notamment avec le fleuve, le Danube, et bien entendu le couvert forestier alentour. On travaille avec l'équipe du laboratoire bioarchéologique de Belgrade et donc d'aller chercher des informations extrêmement précises sur les modes de vie de ces populations et plus particulièrement en ce qui concerne l'allaitement, le sevrage, l'alimentation des enfants et vers le côté novateur qui est l'alimentation de la femme enceinte. Pour ce, les collections anthropologiques du Mésolithique et du Néolithique sont exceptionnelles dans les gorges du Danube, puisque nous avons un certain nombre de nouveau-nés qui sont très très bien conservés et qui nous permettent d'effectuer un certain nombre d'analyses biochimiques. Donc c'est ce que nous développons avec cette équipe. Et ces analyses biochimiques nous informent sur différents aspects de l'alimentation des individus. Alors en ce qui concerne les nouveau-nés, les informations biochimiques vont révéler une partie de l'alimentation de la mère lors de son dernier trimestre de grossesse. Donc c'est vraiment un pan très nouveau de la recherche en bioarchéologie et plus particulièrement en préhistoire. Puis à partir de la naissance et pendant les premières années de la vie, notre travail va se focaliser sur les périodes d'allaitement et de sevrage, qui sont des périodes dont la longueur est dirigée par des choix à la fois culturels et environnementaux. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir si, au moment de cette transition entre un mode de vie chasseur-cueilleur et un mode de vie néolithique qui est censé être beaucoup plus sédentaire, ces choix en termes d'allaitement et de sevrage, en termes de qualité, c'est-à-dire quel type d'aliments sont proposés pour le sevrage et en termes de longueur d'allaitement. Est-ce que la femme va allaiter longtemps son petit ou pas. Et nous essayons de voir s'il y a un lien justement avec ces modifications environnementales et culturelles. Les premiers résultats que nous avons obtenus sont exceptionnels et vont dans le sens de certaines hypothèses au préalable définies sur l'influence de l'allaitement et le sevrage sur les taux de fertilité dans des populations au début des périodes agropastorales, puisque au Mésolithique, chez les chasseurs-cueilleurs, il semblerait donc, d'après ces résultats, que les femmes optent pour un allaitement assez long et ensuite un sevrage qui se rapprocherait plutôt, qui serait constitué plutôt d'aliments quasiment identiques à l'alimentation adulte de ces populations. Alors qu'au début du Néolithique et plus particulièrement à l'entrée des gorges du Danube, où là, des témoignages archéologiques nous montrent que ces populations d'agropasteurs sont vraiment bien implantées et ont vraiment un mode de vie complètement agropastoral. À ce moment-là, les femmes opteraient plutôt pour une période d'allaitement plus courte, et ensuite, comme nous le savons pour le néolithique, une nourriture de sevrage qui serait principalement basée sur les mêmes composants que l'alimentation adulte.
cette période d'allaitement plus courte permettrait très probablement aux femmes de pouvoir retomber enceinte assez rapidement et donc augmenter le taux de fertilité à partir du néolithique dans cet environnement.